faire une carte facilement avec des die cuts. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser une carte facilement avec des die cuts. Pour cela, je vais me servir encore de la collection Sweetness. Ah bah oui, je ne l'ai pas rangé dans le placard, qui offre parmi ses illustrations des die cuts à détourer manuellement. Je te rappelle que cette collection est disponible sur la boutique en ligne. Je te mets tous les liens ci-dessous dans le descriptif. Mais avant de passer au tutoriel, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à t'abonner sur ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Puisque tout au long de cette année, je te présenterai des collections de matériel scrapbooking, que ce soit du papier ou autre matériel scrap, et je ferai avec toi des tutoriels créatifs où je te donnerai mes astuces et mes conseils. Ces éléments me permettent de planter le décor sur ma création. Et la collection de papier scrapbooking me permet d'en trouver le thème. Allez, prends tes ciseaux, c'est parti pour le tuto carte. Et voilà, je suis installée. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout préparé. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte. Je vais utiliser pas de papier de ce bloc-là, mais simplement les die cuts à détourer. Voilà. Donc, je les ai découpés rapidement. En 15 minutes, c'est fait. Hein, ça va très, très vite. Et je vais utiliser cette fois-ci le basique, donc les papiers de fond. Alors, pour cette carte, j'ai utilisé ce papier-là, fond rose avec des petites fleurs blanches en dentelle. Un blanc cassé, je le trouve très doux. Et je vais prendre ce papier-ci en bois très clair. Voilà, ça va faire une création superbe. Allez, on y va. Alors, vous avez besoin d'un papier épais pour faire votre support de carte qui mesure 30 cm de long sur 15 de large. Vous aurez donc une carte qui fait 15-15. Bravo, c'est bien, vous suivez. Ensuite, donc j'ai donc découpé ce papier bois. C'est imprimé bois, donc il fait 14,7 sur 14,7 et il va venir se positionner ainsi. Voilà, donc sur ce papier, j'ai décidé de mettre une découpe, la voici, qui va se positionner dessus. Voilà. Donc, cette découpe provient du dies qui provient de la boutique de ma copine Hélène, que vous connaissez sûrement déjà. Si vous ne connaissez pas Hélène, je vous invite à visiter sa boutique sur Etsy. Donc, je vous mets les liens en descriptif sous cette vidéo. Et j'ai pris donc ce dies-là. J'ai utilisé celui-ci qui fait 15 par 15. Je vous la montre. Voilà, qui est composé de deux matrices en fait. Hein. Donc vous avez la matrice, donc celle-ci, et pour faire le tour, j'ai l'autre matrice qui se met autour, que je colle, que je fais tenir avec un petit peu de double face sur mon papier blanc, et je mets mes deux plaques, mes deux plexiglas en sandwich, et je passe dans ma machine Big Shot. Et puis j'ai donc cette petite découpe super jolie. Donc le rond qui vient au milieu, c'est celui-ci. Moi je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, je l'utiliserai pour une autre création. Mais j'ai également utilisé ce dies là pour faire ma petite découpe de papier imprimé bois. Hein, voilà. Donc c'est un tous en un. Vraiment super cette matrice là. Voilà, donc ça va se positionner comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes petits éléments. Mais non je vous ai bien eu. Hein. Je vais utiliser une autre matrice également de chez Hélène. Alors, attendez, je prends mes petites affaires. Voilà. J'ai utilisé celui-ci. Alors, j'adore cette matrice-là. C'est Simply Elegance. J'aime beaucoup cette matrice. Je l'utilise assez régulièrement. Alors, je vais utiliser celle-ci pour avoir mon petit fond, et puis celle-ci dont les découpes sont très délicates et vont venir se positionner dessus. Franchement, il est vraiment superbe. Alors cette matrice là fait 14,14. Vous voyez, hop, la voici, là voilà.
la petite découpe qui va venir se positionner comme ceci. Et puis là, voilà, cette découpe là se positionne comme ça et ça fait tout de suite un rendu vraiment très élégant. Voilà, je vous laisse renoter le dies. Ils sont vraiment superbes. Maintenant, on va pouvoir coller nos petits éléments. Je vais déjà coller ces papiers-là, je vous mets en accéléré et je reviens tout de suite après. Alors, pour coller les petites parties comme ça qui sont très fines, moi j'utilise le stylo là de chez Lanphone. C'est une glue qui est très forte et franchement elle est vraiment bien. Elle est de couleur blanche, mais ça ne se voit absolument pas. Au séchage, j'en ai plus, j'ai été dévalisée en début de semaine avant de tourner ce tuto, donc il faut que j'en reprenne auprès de mon fournisseur, donc il y en aura bientôt en boutique, hein, vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, la découpe vient parfaitement bien se mettre sur le papier imprimé. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé exactement le même dies, la même matrice carrée. Donc du coup, ça épouse bien, parfaitement bien. Le rendu est chouette, hein. Ça fait une petite dentelle là comme ça, moi j'adore. Ouh, j'adore ces dies. Ouh, ça y est, Marie-Lily, elle devient... Voilà, le rendu est vraiment superbe. Hein. Oh là là, moi j'adore. Je sais pas où, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oh, j'adore. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je vais coller les deux parties là. Allez.
Et voilà le résultat, mes coquinettes. Oh, c'est trop beau, j'adore, j'adore, j'adore. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il manque quelque chose, alors je pense que je vais mettre, regardez, hop, des petits strass là, ici. Je pense que ça va le faire. J'ajoute un petit peu de colle pour être sûr que ça prenne bien. De toute façon, elle sèche. Quand elle sèche, on ne voit plus. Hop. Allez. Ça y est, je vais me battre avec des demi-perles. Oups.
J'espère que je ne mets pas ma tête devant. Petite finition. Et voilà. Pas mal, hein, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que cette démonstration créative t'a plu et que tu as passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à me lâcher des petits pouces en dessous de cette vidéo, de me mettre tes impressions en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite également à la partager. N'oublie pas que tu es formidable, sois créative. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto carte. Je te fais plein de bisous. Ciao!